Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine, on s'intéresse à la sécurité alimentaire aux Émirats. Dans un pays où il est difficile de cultiver à cause des conditions climatiques et de la pénurie d'eau, la ministre de la Sécurité alimentaire fera le point sur la situation. Nous visiterons également les fermes locales en plein développement afin de permettre au pays de moins dépendre des importations. Mais tout d'abord, on estime qu'un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde est en fait gaspillé. C'est là l'une des préoccupations majeures aux Émirats, à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Autre question urgente, comment garantir un accès suffisant aux aliments nutritifs? La consommation des Émiratis augmente chaque année de plus de 4%. Et la population devrait passer d'un peu plus de 9 millions actuellement à plus de 11 millions d'ici à 2030. Combiné au climat désertique, à l'absence quasi totale de pluie et à un approvisionnement en eau très limité, la situation représente un défi de taille pour le gouvernement. Voilà pourquoi les ministres émiratis ont décidé de lancer ce mois-ci une stratégie de sécurité alimentaire. Leur volonté, développer l'agriculture locale et les nouvelles technologies qui l'accompagnent. La réduction des pertes alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement et la lutte contre le gaspillage des consommateurs font également partie des priorités. L'objectif affiché étant de parvenir à 75% d'aliments recyclés d'ici 3 ans. Aux Émirats, les supermarchés regorgent de denrées non périssables et de produits frais provenant des côtes étrangères. Les importations représentant environ 80 à 90% des produits. Une dépendance qui rend le marché national vulnérable aux chocs alimentaires. Les récoltes sont ici toujours incertaines et les prix fluctuent sans cesse. Pour tenter d'inverser la tendance, le gouvernement assure qu'il s'efforcera de diversifier ses sources de nourriture dans les années à venir, tout en espérant améliorer l'apport nutritionnel quotidien pour ses habitants. Afin de poursuivre cette ambitieuse mission, Mariam Al-Mehayri a été nommée ministre d'État à la sécurité alimentaire il y a moins d'1 an. Elle a pris le temps d'évoquer avec nous les défis et les opportunités auxquels le pays est actuellement confronté. Madame la ministre, bienvenue. Merci de me recevoir, Rebecca. Parlons d'abord de ces fameux chocs alimentaires. Où en sommes-nous aujourd'hui? La majorité des volailles, par exemple, provient du Brésil, tout le riz vient d'Inde et du Pakistan. Est-ce qu'il existe des préoccupations géopolitiques ou autres à ce sujet aux Émirats arabes unis? Pour nous, il est très important d'établir des alliances avec d'autres pays et d'être en mesure de se procurer certains produits alimentaires, qui, nous le savons, sont des aliments stratégiques. Cela réduit également le risque de pénurie, car d'ici 2050, nous aurons besoin de 70% de nourriture en plus, en moyenne, et nous devrons aussi faire face aux effets du changement climatique. Diminuer les importations et produire plus de produits locaux, voilà une priorité clé pour le gouvernement. Est-ce que vous prévoyez également d'exporter les produits émiratis à un moment? J'espère que cela arrivera, oui. L'idée est d'utiliser les technologies pour pouvoir développer l'agriculture dans un pays aride comme le nôtre. C'est le principal défi que nous devons surmonter. Mais je crois qu'une fois que nous aurons vraiment fait progresser la recherche et le développement dans ce domaine, nous pourrons commencer à exporter. Mais comment faire pour être attractif sur le prix, les produits locaux étant beaucoup plus chers que les produits importés d'Australie ou d'Europe? Il faut s'en remettre au goût et à la conscience du consommateur. Par exemple, lorsqu'il goûte un morceau de chou frisé provenant d'une ferme locale, comparé à un produit importé, il peut réellement sentir la différence de fraîcheur. L'aliment est beaucoup plus nutritif lorsqu'il est cultivé à quelques minutes de chez soi que lorsqu'il a déjà fait le tour du monde. Certains critiques pourraient dire que nous mangeons en trop grande quantité des aliments peu nutritifs. N'est-il pas de la responsabilité du gouvernement d'étiqueter la nourriture? Absolument. L'une des orientations stratégiques consiste également à améliorer l'apport nutritionnel au sein de la population. Nous avons mis en place un système d'étiquetage qui s'apparente à des feux de signalisation. On indique les sucres, les graisses, le sel, les calories. Lorsque vous avez une étiquette rouge, cela signifie « attention, ne pas trop manger ». Et l'étiquette verte indique qu'on peut en manger davantage.
Je voudrais aborder la question du gaspillage alimentaire. Quelle est la priorité du gouvernement en la matière? Car cela ne concerne pas seulement le secteur de l'alimentation et des boissons, mais aussi celui de l'hôtellerie, n'est-ce pas? Regardons la situation dans son ensemble. Le tiers des aliments produits dans le monde est gaspillé. Il s'agit donc d'une priorité absolue. Nous allons donc examiner des programmes visant à réduire le gaspillage alimentaire ou la perte de nourriture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le gaspillage au niveau des consommateurs. C'est l'une des plus grandes priorités de notre agenda. En termes de recherche et développement, pouvez-vous me parler de ce que vous nommez la Food Valley? C'est une première. Quel est son objectif? On s'inspire principalement de la Silicon Valley des États-Unis, où les technologies de l'information et les startups informatiques deviennent des géants commerciaux. Nous voulons apporter cela aux Émirats en bâtissant une Food Valley dédiée aux technologies alimentaires. L'objectif est de devenir un centre de référence en la matière pour toutes les régions qui souffrent de pénurie d'eau notamment. C'est un énorme défi. Donc vous recherchez des innovateurs, des entrepreneurs technologiques dans le domaine agricole. Comment les impliquer? Nous devons leur offrir le cadre dont ils ont besoin et des salaires attractifs. Nous avons également lancé un concours de fermes urbaines. C'est une manière de motiver les jeunes et les agriculteurs de la nouvelle génération à imaginer des manières de cultiver en système fermé, que ce soit en ville, en périphérie ou chez eux tout simplement. Nous leur donnons cette liberté de choix. Madame la ministre, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, Rebecca. Alors que les Émirats tentent de réduire leur dépendance vis-à-vis des produits importés, des agriculteurs inventent des techniques innovantes pour cultiver dans le désert. Salim et Saïd est allé récolter les fruits de cette agriculture alternative. Chaud et humide, pas vraiment les conditions idéales pour cultiver. Pourtant, Amjad, un ingénieur agronome syrien, parvient à faire pousser des salades et des herbes aromatiques dans cet environnement hostile. Comment? En utilisant un système de culture dit hydroponique, une méthode qui consiste à cultiver des plantes hors sol en utilisant une solution nutritive liquide. L'eau réfrigérée traverse ces tubes isolants pour nourrir les plantes comme cette laitue de Boston, cultivée dans un matériau fibreux qu'on appelle la laine de roche. Cette laine retient l'eau comme une éponge, puis une fois utilisée, c'est cette même eau qui s'écoule pour être filtrée et réutilisée. L'utilisation de ce système alternatif a permis à Amjad d'économiser environ 90% de l'eau qu'il aurait utilisée en agriculture traditionnelle. La culture hydroponique, combinée à un champ de rotation verticale de l'agriculture, soit 18 rangées empilables et rotatives, lui a également permis d'économiser de l'espace. Il a ainsi pu s'installer plus proche de la ville et peut approvisionner les magasins plus rapidement. Cette serre rotative que nous avons installée en 2005 est la première du genre dans tout le Moyen-Orient et la plus grande de toute la région. Si vous vouliez cultiver la même quantité dans la même zone avec l'agriculture traditionnelle, vous mettriez environ 6 fois plus de temps. La ferme Emirates Hydroponics s'étend sur 2 hectares, soit la taille de 2 terrains de rugby. Amjad est en mesure de produire environ 500 000 plants de laitue de 9 variétés différentes et 2 millions d'herbes aromatiques chaque année. Comme lui, de nombreux agriculteurs basés aux Émirats cultivent sur des terres dites marginales, ce qui signifie qu'ils ont une faible valeur agricole en raison de plusieurs facteurs. La pauvreté du sol, le manque d'eau douce et les températures élevées. Et comme les Émirats sont de fait limités quant à la variété et à la quantité des cultures, le pays dépend fortement des importations en provenance des pays d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Le Centre international d'agriculture biosaline explore des solutions locales pour tirer le meilleur parti des ressources rares comme l'eau douce. Si l'on considère l'eau de mer, nous sommes très riches en eau. Nous avons beaucoup d'eau salée. Alors comment pourrions-nous utiliser cette eau de mer pour cultiver ? Les plantes de quinoa et de moutarde font notamment partie des cultures tolérantes au sel et à la chaleur. Le centre de recherche utilise également une aquaculture intégrée afin d'utiliser les eaux souterraines naturellement salées jusqu'à la dernière goutte. Cette eau est soit dessalée, le sel est ainsi enlevé pour produire de l'eau douce pour l'agriculture, soit elle peut également être transformée en saumure, une eau salée hautement concentrée qui est utilisée pour élever le poisson.
Autre possibilité, différentes cuves d'eau salée sont enrichies avec les déchets des poissons et utilisées pour fertiliser certains légumes. L'agriculture de précision est une autre tendance croissante dans la région. Le dattier a besoin d'environ 50 litres d'eau par jour en hiver et 150 litres en été. Mais si vous posez la question à un agriculteur, il vous dira qu'il arrose chaque arbre avec plus de 300 litres par jour, quelle que soit la période. L'agriculture de précision consiste à fournir des indications claires pour éviter les gestes inutiles. Ce type de culture intelligente, où des drones avec capteurs sont utilisés pour mesurer l'humidité et l'hydratation, est appliqué de diverses manières aux Émirats. Le pays prévoit également de construire la plus grande ferme verticale au monde d'ici quelques mois. Autre projet phare, celui de Masdar City, une cité éco-responsable construite dans le désert d'Abu Dhabi et dont l'investissement s'élève à 15 milliards de dollars. Des fermes intelligentes y seront testées avec un même objectif, mieux conserver et mieux exploiter l'énergie et l'eau. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes d'Inspire sur euronews.com. Avant de nous quitter, voilà quelques jolies perles cueillies sur les réseaux cette semaine. Priyanka a décidé de suivre les conseils de sa grand-mère en mangeant des légumes et des fruits de saison comme ses tomates cerises émiraties. Vitalia, de son côté, jeune russe vivant aux Émirats, est fière de sa dernière récolte de radis et de concombres biologiques. Enfin, Gauri, qui habite à Dubaï, accueillit cet ananas décoratif dans son jardin, indiquant que le fruit était trop mignon pour être mangé.